Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 6, les 6 stades d'une relation amoureuse. C'est une question qu'on me pose souvent, mais Sandy, à partir de quel moment on peut attendre l'engagement de l'autre? Quelle est la normalité? Et souvent, ma réponse, c'est il n'y a pas de normalité en termes de mois ou de durée. C'est vraiment une question d'envie personnelle et souvent, tu peux avoir un rythme différent que ton partenaire et ça, c'est aussi normal. Et donc pour moi, le but de ce podcast, ce n'est pas de te donner un timing précis et de ce que tu dois avoir obtenu d'ici ce stade, mais plutôt de t'inviter à te poser les bonnes questions ou quelle est l'importance de chacun des stades dans la construction de ta relation amoureuse. La première phase, c'est bien sûr cette phase de rencontre, où tu vois ton partenaire, où il y a une certaine attirance et souvent déjà à ce stade-là, il y a beaucoup de choses qui ont été choisies inconsciemment parce que le sentiment d'attirance, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'est pas déterminé comme ça par hasard. Il est vraiment dirigé par les modèles que tu as appris inconsciemment dans ton passé. Et donc, si tu as ce sentiment que déjà dès la rencontre, ce qui te fait être attiré par une personne ou que tu es attiré par les mauvaises personnes, je te recommande de voir l'épisode 3 de ce podcast qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un schéma amoureux ?» Le deuxième stade, c'est les premiers rendez-vous. Et souvent, il y a une confusion sur qu'est-ce que l'objectif de ces premiers rendez-vous. Donc, c'est clairement pas encore une phase d'engagement tant que aucun partenaire n'a dit j'ai envie de recommencer ou de commencer une relation avec toi, il y a clairement pas encore de relation. C'est plutôt une phase de découverte de l'autre et une première élimination, c'est-à-dire où tu arrêtes de voir finalement les personnes avec qui tu sais déjà maintenant que il n'y a pas plus d'affinité que ça. Et souvent dans cette phase, je remarque qu'il y a 2 tendances. La première, c'est l'appel du cœur, l'appel de l'attraction. En fait, tu as rencontré cette personne, c'est fluide, ça se passe bien, l'attirance est au maximum. Et justement parce que cette attirance est au maximum et que ça fait longtemps que tu n'as pas été attiré par une personne comme ça, tu oublies de faire ce choix conscient et de vérifier si cette personne, en fait, elle est un peu compatible avec toi sur le long terme et surtout si elle est dans la même phase de vie, si elle recherche la même chose en relation. Ou bien, il peut y avoir le côté j'ai plus envie de faire ces datings, ces premiers rendez-vous, j'en suis lassée, ça fait longtemps que je cherche. Et du coup, en fait, on arrive totalement démotivé dans ces premiers rendez-vous parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est de commencer une relation et puis cette phase, elle est presque ennuyeuse. Et là aussi, c'est un petit peu une erreur parce que c'est dans cette phase-là où tu vas vraiment regarder comment est l'autre naturellement, qu'est-ce qu'il a envie, quelles sont ses qualités naturelles. Et en le faisant en conscience, tu peux vraiment garantir de faire le bon choix pour toi. Et c'est quoi le bon choix pour toi? C'est finalement d'avoir une personne avec qui tu es compatible, qui correspond naturellement à ce que tu recherches, qui est dans la même phase de vie que toi. Et donc cette phase-là, elle n'est pas à minimiser et c'est vraiment là où je te recommande d'utiliser ta tête pour observer et faire tes choix.
Et donc, quand tu es dans cette stade, moi, je te recommande de te poser les questions suivantes. Est-ce que cette personne, elle a les mêmes envies que toi? Est-ce qu'elle cherche une relation stable? Est-ce qu'elle cherche plutôt une aventure? Est-ce qu'elle veut se marier? Est-ce qu'elle veut avoir des enfants? Parce que le but, c'est de trouver quelqu'un qui a les mêmes envies que toi plutôt que d'essayer de le convaincre. Ensuite, est-ce que cette personne, elle a ce que tu recherches chez un partenaire? Et bien sûr, pour arriver à voir si cette personne, elle a ce que tu recherches, ça te demande, toi, au préalable, de vraiment définir et précisément comprendre ce que tu recherches et ce que tu as besoin dans une relation. Ça, c'est un module entier du programme S'ouvrir à l'amour parce que souvent, on sait ce que l'on veut pas, mais cela ne définit pas ce que tu veux et ça demande en fait de prendre le temps de le faire et une fois qu'on le fait, tu es plus au clair sur ce que tu veux et donc cette phase de premier rendez-vous devient beaucoup plus facile parce que tu as pris le temps au préalable de te poser les bonnes questions. Et donc, dans cette phase, justement si tu sens que tu es quelqu'un qui a tendance à s'attacher assez rapidement à l'autre, je te recommande d'attendre un peu avant d'avoir des relations sexuelles avec cette personne pour justement t'aider à faire un choix également avec la tête et pas seulement avec le cœur. Le troisième stade, c'est ce que moi j'ai appelé environ après 3 mois de relation. C'est-à-dire que vous avez décidé de commencer une relation. Bien sûr, les 3 mois, c'est un délai approximatif selon ce que tu cherches comme relation, selon l'âge que tu as, ça peut être un délai un peu plus long ou un délai un peu plus court. Ici, il n'y a pas de règle, mais dans ce stade-là, en gros, si je devais le décrire, c'est le partenaire est intégré dans la vie de l'autre, tu connais son cercle d'amis, tu as rencontré la majorité de ses amis, voire les parents, et puis tu laisses peut-être des affaires déjà chez lui ou chez elle et tu passes une partie du week-end avec l'autre personne. Et donc, à ce stade de la relation, vous vous voyez de manière régulière. Si tu as des enfants, c'est peut-être la phase où tu aimerais parler de cette personne à tes enfants, voire même le présenter. Ici, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Moi, ce que je recommande, c'est au préalable d'en discuter avec ton partenaire parce que cette phase d'introduction peut être un moment un petit peu plus challenging pour le couple parce que les enfants doivent s'habituer à cette nouvelle personne et ça peut créer des fois un petit peu des tensions. Et puis, dans cette phase aussi, c'est assez commun de commencer à planifier les premières vacances ou d'avoir un projet commun, un week-end entre amis, etc., etc. Et dans cette phase-là, en fait, la principale étape, c'est de s'aligner avec son partenaire. Parce que on a des vues différentes sur la fréquence de visite, on peut avoir des vues différentes sur les attentions qu'on aime de l'autre, on peut avoir des vues différentes sur la rapidité dans laquelle on intègre la vie de l'autre. Et là, c'est important d'être le plus au clair sur comment on fonctionne, quelle est notre manière de fonctionner en amour et que l'autre fasse de même pour finalement voir si là, il y a une compatibilité. C'est un petit peu pour moi l'étape de ça passe ou ça casse parce qu'on connaît plus en profondeur les caractéristiques de l'autre, le caractère de l'autre. On commence peut-être aussi à voir ses défauts. Et là, le but, c'est de se dire, est-ce qu'on est compatible sans forcément avoir besoin de changer l'autre? Et pour garantir le succès de ce stade, c'est vraiment d'être le plus authentique possible et de se montrer de la manière la plus authentique possible à l'autre. Et tout ça, c'est vraiment une question d'alignement. Si tu veux en savoir plus, en fait, sur l'alignement, moi, je te recommande d'écouter l'épisode 5, Pourquoi tu n'obtiens pas ce que tu veux en amour. Et cette étape-là, c'est pour moi vraiment le premier ciment d'une relation parce que si naturellement tu es compatible avec l'autre, si naturellement vous arrivez à vous ajuster à vos besoins respectifs et à trouver une compatibilité, ça peut que garantir le succès de votre relation.
Et bien sûr, si un comportement n'est pas clair, si quelque chose ne te convient pas dans la relation, c'est aussi l'occasion de clarifier la situation. Et encore, si ce n'est pas naturel, c'est aussi quelque chose qui se travaille et qui s'apprend. C'est ce qu'on fait principalement dans le programme S'ouvrir à l'amour. Le stade suivant, c'est le cap des 6 mois à 1 an. Encore une fois, les mois sont approximatifs. C'est à peu près le stade où ton partenaire et toi, vous décidez si vous avez envie de continuer d'approfondir la relation. Et c'est un cap souvent où on peut penser à emménager ensemble, donc soit l'un déménage chez l'autre, soit vous cherchez un appartement en commun. Et avant de passer cette étape ou ce stade ou de te décider à continuer d'approfondir la relation, pour moi, c'est important à nouveau de mettre de la conscience dans cette décision. Après ce cap-là, en fait, tu commences à connaître les qualités de ton partenaire, tu arrives aussi à connaître ses défauts et tu arrives aussi à savoir si tu te projettes dans la durée avec cette personne. Et donc, avant de faire le pas d'emménager ensemble, je te recommande de vraiment clarifier les points suivants vis-à-vis de toi. C'est-à-dire, si tu veux une relation de longue durée avec cette personne, tu peux te poser la question, est-ce que j'arrive à accepter pleinement ses défauts? Et pour vérifier si tu arrives à vraiment accepter pleinement ses défauts, est-ce que j'arriverai à accepter pleinement ses défauts si j'habite avec lui? Est-ce que j'arriverai à accepter pleinement ce défaut si on se marie? Est-ce que j'arriverai pleinement à accepter ce défaut si on fonde une famille ensemble? Bien sûr, si c'est ce que tu veux, mais ça te permet un petit peu de te projeter avec ce défaut dans différentes circonstances, finalement, pour voir si tu arrives à accepter pleinement. Parce que vouloir changer quelqu'un, c'est souvent la source des séparations de couple parce qu'on sous-estime ce point où on ne le choisit pas en conscience. Et c'est pour ça que moi, je recommande de prendre le temps d'évaluer quels sont les défauts de ton partenaire et de choisir consciemment, si tu peux, les accepter ou pas. Si tu as des projets comme te marier ou avoir un enfant, là encore, ça serait important de voir si le partenaire qui est en face de toi, vous avez toujours les mêmes plans, si lui aussi a envie de se marier ou bien si ce partenaire a aussi envie d'avoir des enfants. Je pense que c'est ici le bon moment de le faire avant que l'un renonce à son appartement ou bien que vous emménagiez ensemble et puis que finalement vous vous retrouvez à emménager ensemble et vous réalisez que finalement vous n'avez pas les mêmes envies d'avenir, ça serait un petit peu dommage. Ce que moi je recommande aussi dans l'emménagement, c'est de vérifier que la prise de risque, elle est un peu égale. Donc c'est peut-être pas toujours possible selon les villes de trouver un nouvel appartement, d'emménager dans quelque chose de neuf les deux. Et à ce moment-là, tu peux peut-être te poser la question si tu aurais envie de sous-louer ou quelles seraient les circonstances pour toi qui feraient que la prise de risque, elle soit égale des deux côtés. Alors le prochain stade que j'aimerais parler, c'est ce que moi j'ai appelé le cap des 3 ans, en hommage à l'expression de Frédéric Beigbeder qui a dit l'amour dure 3 ans. Il n'a pas si tort d'ailleurs, Dan Maslar explique que ce fameux sentiment d'attraction, cette lune de miel de l'amour, dure en moyenne 3 ans. C'est plus ou moins selon les couples. Et donc à partir de cette phase, en fait, on peut sentir dans son couple comme une routine qui s'est installée. On a pris l'habitude de vivre ensemble ou d'être ensemble. Et c'est un petit peu une nouvelle étape d'engagement dans le couple. Bien sûr, pour les gens qui se sont rencontrés plus jeunes, cette phase, elle peut s'allonger parce que tu construis un petit peu ta vie en même temps que tu construis ton couple. Et donc finalement, dans ce stade-là, c'est de prendre la décision si la personne avec qui on partage notre vie actuellement, si elle va faire partie d'un bout de notre vie, voire toute notre vie.
Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est souvent ici un peu la période de flou. Alors on peut aller dans le cas où on se dit ah mais oui mais c'était quand même bien cette phase un peu de lune de miel où tout coulait de flot, où il n'y avait pas de routine, où on appréciait l'autre, où tout était plus fluide, où on ressentait vraiment cette attraction assez naturellement. Donc c'est un peu la phase de regret des stades précédents. Et puis ça peut être aussi la phase où un partenaire a envie d'aller plus loin, a envie de s'engager et attend que l'autre partenaire se décide. Donc ça peut être dans les deux sens. Et moi, ici, ma recommandation, c'est la discussion et de verbaliser. Et donc la première étape, avant d'avoir la discussion avec le partenaire, c'est de confirmer avec soi-même, de prendre un petit peu un rendez-vous avec soi-même sur ce que tu veux vraiment comme engagement et est-ce que tu penses que le partenaire avec qui tu es, c'est la bonne personne pour toi. Juste prendre le temps de refaire ce choix personnellement pour toi et ensuite, plutôt que d'attendre que l'autre te le propose, parce que cette attente, si tu attends, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut générer de la frustration, ça peut générer du ressentiment, et puis au bout d'un certain temps, ça va même rejaillir dans la relation, parce que d'un seul coup, tu vas exploser, ou d'un seul coup, tu vas être plus sensible à ce que l'autre fait ou fait pas, et ça va pas être en lien avec ce que la personne a fait ou a pas fait, mais c'est plutôt ce besoin qui est un peu plus profond d'engagement qui est pas écouté de ton côté. Et finalement, le fait d'attendre, qu'est-ce que ça peut juste faire? Ça peut juste casser cette relation parce que l'autre partenaire va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Mon partenaire a changé. Il ou elle n'est pas aussi bien qu'avant et en fait c'est tout simplement une frustration que tu gardes en toi parce que tu n'en as pas discuté. Et pour moi, c'est vraiment ici d'écouter ton timing personnel et d'entamer une discussion avec l'autre, de dire clairement ce que toi tu vois comme engagement, de voir aussi quel est ton timing dans ta tête, pourquoi tu veux ça, qu'est-ce que tu aimerais, etc., etc. Non pas pour forcer l'autre à faire ce que tu veux, mais pour entamer une discussion et aussi voir un peu la position de l'autre. Est-ce que vous avez envie vraiment des mêmes formes d'engagement? Quel est votre timing? Est-ce que vous arrivez à trouver un point d'entente entre vous deux? Et puis, souvent, ces formes d'engagement, ça réveille chez un partenaire, peut-être des peurs. Et le fait d'en discuter, ça va permettre un petit peu de verbaliser, de faire ressortir tout ça et de voir si ici il y a un peu des peurs qui ressortent et de les régler en discutant avec le partenaire. En général, ça aide bien. Et là, il peut se passer deux choses. Soit le partenaire dit oui, moi je suis d'accord, vous arrivez à vous mettre d'accord, ou bien vous ne tombez pas d'accord sur quel est l'engagement ou à quelle vitesse vous avez envie de vous engager. Et là, si l'autre n'est pas prêt et que toi, tu as envie d'aller plus loin, moi, je te recommande de te poser sincèrement ces questions en te disant, OK, est-ce que moi, je veux attendre? Et sous quelles conditions je pourrais attendre sans être frustrée? Donc, par exemple, est-ce que tu te mets une limite interne ou est-ce que tu décides, tu as compris peut-être pourquoi l'autre n'avait pas envie d'aller plus loin ou de s'engager plus formellement dans la relation et pour toi c'est OK peut-être de te focaliser plus sur d'autres aspects de ta vie, ça peut être ta carrière, ça peut être tes amis, ça peut être ton développement personnel, etc. La troisième question, c'est est-ce que je peux attendre? Parce que dans la plupart des cas, tu peux attendre, mais par exemple, pour ce qui est des enfants, il y a quand même une horloge biologique et donc ici, tu peux te poser la question, est-ce que je peux attendre? Et si oui, combien de temps? Ou qu'est-ce que je pourrais aussi faire pour me donner plus de temps et laisser l'autre prendre sa décision?
Et donc une fois que tu as pris cette décision en pleine conscience, ce que moi je t'invite, c'est de te donner le droit de réévaluer ton alignement avec cette décision. Souvent, tu vas le remarquer avec ton baromètre émotionnel. Si tu es en plein accord avec cette décision, souvent tu vas le sentir émotionnellement avec plus de sérénité, tu es plus en accord. Et si tu vois en fait que en termes du baromètre émotionnel, eh ben ça continue, c'est difficile de vivre cette situation d'attente, à ce moment-là, ça peut être l'indicateur que tu as dépassé un délai interne pour toi et que c'est finalement trop tard. Souvent, on a l'impression que c'est en attendant qu'on va sauver la relation. Et pour moi, c'est beaucoup plus une question de compatibilité des timings. Et comme je l'ai dit avant, souvent, le fait que l'un ne se sente pas encore prêt, souvent ça cache certaines peurs. Et donc, quand tu attends, l'autre n'est pas obligé d'être confronté à ces peurs et aux conséquences que ces peurs peuvent avoir dans sa vie de couple. Et donc tu vois que finalement c'est un processus que l'autre doit faire seul et l'attendre ne l'aidera pas forcément dans son travail. Et donc le dernier stade, c'est à partir du moment où les deux partenaires disent ben voilà, je t'ai choisi pour un bout de ma vie, où il y a un engagement de long terme qui est prononcé, qu'il se manifeste en fait par se marier ou avoir un enfant ou avoir un projet en commun, peu importe la modalité. Pour moi, à ce moment-là, le couple vraiment rentre dans une nouvelle dimension et devient un véritable outil de développement personnel. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là, en fait, que tu recrées une espèce de famille, une espèce de système où tu es engagé dans la durée et qu'il y a une certaine forme de sécurité. Et dans ce cadre un petit peu plus intime, c'est là où vont se réveiller de part et d'autre, en fait, d'autres blessures, des blessures qui sont pas forcément en lien avec l'engagement, mais des choses qui sont pas réglées du passé. Et c'est souvent là où apparaissent les premières crises. Et le premier message que j'aimerais faire passer, c'est que c'est quelque chose de tout à fait normal de traverser des crises de couple parce que justement, ce ne sont pas des adultes qui sont en train de se disputer, c'est vraiment des blessures un petit peu plus profondes qui ressortent. Et c'est là où la magie du couple arrive parce que finalement, ce que tu fais pour t'aider, toi, de guérir de cette blessure qui ressort par l'intermédiaire de cette crise, en fait, ça va exactement aider ton partenaire à guérir de sa propre blessure. Ça ne veut pas dire que tu prends la responsabilité de sa guérison, mais ça veut simplement dire que vous vous entraidez mutuellement et c'est pour ça que moi je dis que le couple, c'est un véritable outil de développement personnel. Et donc pour moi, mon invitation, c'est de te dire pour ce dernier stade, quand tu vois qu'il y a une crise qui arrive, de ne pas perdre espoir ou de ne pas perdre de motivation parce que c'est finalement un processus naturel qui va se répéter automatiquement si ce n'est pas avec ce partenaire-là, avec le prochain partenaire avec qui tu auras cet engagement de longue durée. Et donc là, pour traverser ce stade, c'est déjà d'avoir cette décision, d'avoir envie de traverser ces crises ensemble, de faire la partie qui t'incombe personnellement, de travailler sur ta blessure à trois, d'avoir cette partie de travail en équipe où tu vas pouvoir communiquer avec ton partenaire et faire en sorte qu'il y ait ce climat de confiance et de sécurité pour que chacun se sente vraiment à même de s'ouvrir à l'autre dans des aspects beaucoup plus intimes. Et puis d'arriver en fait à laisser suffisamment de temps à chacun des partenaires parce que pas tout le monde a le même rythme pour surmonter ces crises pour que finalement la crise soit dépassée parce que la crise prend fin à partir du moment où chaque partenaire a réussi à dépasser sa blessure personnelle. Si c'est un domaine qui t'intéresse, je te recommande de lire les livres
de Harville Hendrix et de sa femme sur la méthode Imago. Je trouve qu'ils décrivent vraiment merveilleusement cette phase-là. Dans mon programme S'ouvrir à l'amour, j'ai un module qui est dédié à ça parce que je trouve que ça demande de nouvelles compétences et que j'avais aussi envie que une fois que on a investi autant pour faire en sorte de construire sa relation, ça serait dommage en fait de perdre espoir après la première crise. Alors j'espère que ce podcast sur les différents stades d'une relation amoureuse a fait écho en toi. Tu vois bien que pour chaque stade, il y a un challenge qui est un peu différent et c'est la raison pour laquelle je t'invite à rejoindre mon workshop gratuit qui va commencer le 14 février. Tu dois juste t'inscrire pour recevoir les informations. Comment faire pour que ta relation marche? Et donc, dans ce workshop, tu vas apprendre un petit peu plus comment tu peux avancer à ces différents stades et faire en sorte que ça marche pour toi. Je me réjouis d'interagir avec toi. Je serai en live et tu peux bien sûr me poser toutes tes questions. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.